Salut tout le monde, c'est Dani. Et Stéphane. Puis Gali, là, c'est notre petit Gali qui est là. Elle voulait être là, hein? Ben oui, elle aimerait ça jaser. La colleuse. Ouais. Hey, fait beau. Ah oui, il fait beau. Tu fais chauffer la face. Ah oui. Chauffe-moi. Chauffe, oui. Hey, moi, je voulais que, je dis à Stéphane, viens donc parler de quelque chose, là, de ta passion. Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui n'ont pas de passion ou pas de hobby. Puis, je pense qu'on, les gens qui ont des passions sont chanceux. Moi, je pense que oui. Oui, parce qu'on se rend compte qu'en parlant avec des gens... Explique-moi pourquoi tu dis qu'ils sont chanceux. Ben parce que je trouve que quelqu'un qui a une passion pour quelque chose, ben ça crée de l'endomorphine, tu as hâte que ça arrive, tu es passionné, fait ça te pousse à faire des activités ou différentes choses, que ce soit financier, que ce soit physique, entre autres pour toi, de ta passion, à aller vers de l'avant. Tu sais, c'est le fun, la vie. Puis je trouve la passion, ça te tient occupé aussi. En plus, santé mentale. Santé mentale. Le mental, c'est important. C'est vrai, t'as raison. Puis, Stéphane, moi je sais c'est quoi ta passion, il y a une gang qui ne sait pas. Tu veux savoir c'est quoi? Ben moi je sais, c'est eux autres qui ne savent Vous voulez pas. savoir Peut-être qu'ils ne savent pas, je ne sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une passion, Dan. C'est sûrement une passion. Moi je vis avec toi. Une de mes passions. Moi je vis avec toi. Une de mes passions. Mais c'est une sacrée passion parce que tu y mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu écoutes plein de vidéos là-dessus. Tu es passionné, Stéphane. C'est vrai. Puis financièrement aussi, tu mets des sous là-dedans. Oui, parce que j'aime ça. Ouais, mais c'est pas une entreprise, ça ne rapporte pas de sous. Non, je le fais parce que j'aime ça. C'est ça. Ben, c'est quoi? Ben moi, je pense que je suis un passionné de chasse à l'ours. Je sais pas si on peut dire chasse parce que je suis pas un gars qui récolte toutes les années. Je suis quand même difficile dans mes récoltes. Ouais. Tu sais, je vais aller pour les mâles matures, puis on en voit toutes les années des ours. C'est ça. Je récolte pas toutes les années, mais juste le fait de faire la préparation. Que moi, j'adore faire la préparation de la chasse à l'ours. À toutes les années, je peux pas dire que j'invente des barils, là. Ben, à toutes les années, j'essaie de quoi de meilleur, puis j'essaie que ce soit mieux. Parce qu'il faut quand même qu'on va bêter l'ours, puis l'ours, ça mange, hein, ça pense de manger. Fait que quand on fait un baril, on essaie que l'ours est capable de manger, mais pas trop, pour qu'est-ce que dans le baril dure quand même plus longtemps possible. Tu vois, tu es passionné, tu viens de partir. Là, on ne parle pas des chasseurs et des chasseuses. Ouais, en général, je sais qu'il y en a qui sont passionnés, qui connaissent, mais tu es passionné par ça. Fait que qu'est-ce qui te motive, tu sais, comme quand tu viens t'entraîner, tout ça, ta passion te motive et te pousse à aller t'entraîner. Aussi. Fait que moi, je voulais vraiment faire le lien avec ça. Ben, dis-moi qu'est-ce que je parle, parce que moi, je peux te parler de ça 3 heures de temps, moi, juste la chasse. Je le sais. Tu veux que je te parle de préparation avant que la chasse arrive? C'est à Stéphane Monette, faudrait que tu parlerais, ou à Serge Dapron, hein, dans ces domaines-là. Moi, je voulais faire le lien par rapport à ta passion, parce que cet hiver, ça t'est tenu occupé. Oui. Tu as créé des affaires, parce que ton cerveau, il fabule. Tu veux créer toutes les années. Tu crées des affaires chaque année. Oui. Puis quand le printemps arrive, ben là, c'est plus fort que moi. Et là, je pense, OK, là, je vais mettre mon baril là, le vin est comme ça, mon stain va être là. L'année d'avant, ben ça, c'était pas correct, moi, changer ça de place. Puis, c'est plus fort que moi. Quand la fonte des neiges arrive, c'est qu'il faut que je m'en vais dans le bois, il faut que je me prépare. Oui. Fait qu'il faut que tu arrêtes de dire, je pense que c'est une passion. C'est une passion. Moi puis les enfants, on pourrait te confirmer ça. Parce que Stéphane nous aide beaucoup dans plein de choses. Il est toujours là en train de nous accompagner. Mais la chasse à l'ours, la préparation. C'est comique à l'hiver, comme je pense pas à ça. Mais quand la fonte des neiges commence, ben là, c'est YouTube. Je check des vidéos de chasse à l'ours, l'orignal. Je check ce que le monde fait. Je check ce que le monde a fait pour améliorer leur spot. Puis, je sais pas pourquoi, quand la fonte des neiges pogne, c'est plus fort que moi. Je le sais. Ouais. Je le sais. C'est ça. Je le sais. Tu sais, mais dans le fond, tu sais, moi aussi, quand tu dis que tu ne récoltes pas tout le temps, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas un ours qui va venir ici, là, à la maison, que tu ne l'auras pas récolté. Fait, ben, il y a plein d'autres choses en arrière de ça. Comme tu viens de dire, d'être dans le bois. Oui. L'observation de la fonte. Oui. Hey, c'est spécial, la chasse à l'ours. C'est comme quand tu t'assieds dans un stand puis tu vois un ours d'ici au garage. C'est sûr que le monde ne voit pas le garage, mais on parle de 25-30 mètres. Là, c'est collé, c'est juste là. C'est même pas loin de même. Tu ne bouges pas, tu le regardes juste. Là, oui. Puis il passe en dessous un stand, c'est un mirador. C'est comme un petit bidule. On embarque dans les arbres, puis on s'assit là, puis on observe la nature. Fait que, tu sais, dans plus que le fait de récolter,
Je pense que pour toi, c'est d'être dans le bois, c'est une paix qui s'installe, puis Oui. un bien-être. Tu es tout seul, tu t'assieds à ton stand, puis t'écoutes. Ouais. Ouais. Puis ça fait du bien. Oui. Ben, moi, oui, ça me fait du bien. Oui, c'est ça. Puis de voir la nature, puis tout ça. Fait, c'est pour ça que je dis que tu es chanceux d'avoir une passion comme ça. Parce que quand on a des passions, je trouve que ça nous... je sais pas, la vie est plus belle. C'est moins plate. Comme vois-tu, l'hiver, moi, je trouve l'hiver un petit peu plus long. Oui. Mais cet hiver, je me suis fait des barils. Je me suis fait un trailer parce que c'est sûr que là, j'ai 52 ans. À 20 ans, moi, je marchais dans le bois avec mes siots, stick dans les mains. Puis là, je disais à Denis, mais cette année, je vais me faire un trailer. Puis je vais essayer de me rapprocher plus proche de mes barils possible. Puis pour avoir des amis qui veulent aller avec. Parce que c'est un travail physique. Venir avec moi parce que je les brûle toute la gang. Oui. Quand j'appelle du monde avec moi, non, je suis trop occupé, Stéphane. Sorry. J'aimerais aller avec toi, ben. Fait que t'es pris que t'es tout seul à bêter. Puis... Oui. Parce que c'est quelque chose. C'est des gros siots, c'est des 5 gallons, ça? Des 5 gallons, oui. Plein de stuff, il faut draguer ça dans le bois, puis tout ça. Ben, on le fait parce qu'on sait comment il aime ça, puis on veut l'aider, mais à un moment donné, c'est quelque chose. Non, c'est ça. Fait, moi, je trouve, fait que là, tu sais, ça fait 5-6 minutes qu'on jase. Fait, tu sais, d'avoir des passions, ça égaye la vie. Oui. Ça aide la santé physique parce qu'on se pousse à faire des choses en fonction de ça. Oui. On s'organise pour financièrement parce que c'est une passion. Fait combien de sous ça prend? Tu sais, on travaille, ça nous motive à aller travailler parce que on veut faire ça. C'est comme toute ta passion, c'est le gym. Oui, c'est le mieux-être. Le mieux-être, c'est ça. Fait que moi, quand je vais au gym, quand tu me pousses à aller au gym, des fois, ça ne me tente pas toujours. Mais quand le printemps arrive, je suis content que tu m'as poussé. Pourquoi? Parce que je suis capable d'aller mes siots. Je suis capable de m'aller dans le bois, je peux marcher, je peux aller mes siots, je ne suis pas tout défaite quand j'arrive à mon baril. Oui, c'est vrai ça. Puis, tu sais, le tir à l'arc, la même chose. Le tir à l'arc, pareil. L'épaule. Les élastiques que tu m'as donnés, c'est vrai que ça travaille l'épaule. Puis quand le printemps arrive, la chasse arrive, j'ai pas peur de tirer mon arc. Là. Je ne dirais pas, oh mon dos, je vais avoir mal. Non, clic, ça s'en vient. Ça y va. C'est ça. Tu sais, puis aussi, moi, je trouve comme. Là, c'est sûr que c'est une question C'est sûr que je ne te dis pas toujours que je fais ces exercices-là, comme quand tu m'as pogné au Mexique. Mais des fois, je les fais, je peux être dans la chambre, je peux être dans le garage tout seul, clic. Puis... C'est facile avec un élastique, un défi, on fait ça. Oui. Hein? Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je trouve que quand tu pratiques ça, puis physiquement, on est plus prêt, ben c'est un tir de précision. Moins de risque de blesser l'animal. C'est sûr. Puis parce que le tir de précision est important. Puis on sait que le corps est prêt, on peut respirer comme il faut. Je suis d'accord avec toi. Good. Fait que vous autres, la gang, c'est quoi vos passions? Envoyez-nous ça si vous avez des photos en dessous de la vidéo. Puis on vous parlera d'autres passions. On a d'autres affaires qu'on aime faire. Là. On a plein. On dit tout le temps qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout faire ce qu'on veut faire. Puis moi, ben en fait, pourquoi que je m'entraîne? Oui, pour ma santé physique, mentale, tout ça. Mais c'est que je veux que mon corps me permette de faire toutes ces passions-là le plus longtemps possible dans ma vie. Puis, tu sais, d'avancer dans la vie puis être le plus en forme pour être capable de vaquer à mes occupations. D'autres choses? Non, moi, je peux te parler sans une couple d'heures. Je le sais. C'est pour ça qu'il faut que tu vas voir Serge Daprof. Serge, appelle-le. Là-dessus, tout le monde, on partage, on aime et on commente, puis on se parle demain. Bye! Ciao! Et ça, les on parle de même, ça marche pas. Teste la moumoute, teste la moumoute. 1, 2, 3 tours. Teste. La tour. Tu, moumoute. Bon, on va aller voir si ça fonctionne.